Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, mesdames et messieurs, c'est un petit live, hein? Un petit live de motivation, un petit live d'information. Donc, vous avez bien vu aujourd'hui sur CTR News et sur la page de la présidence de la République, hein? Vous avez vu que le président de la République a inauguré la nouvelle banque des entrepreneurs gabonais. Alors, ça avait été annoncé, hein, parce que moi je suis... voilà pourquoi je soutiens les militaires. Voilà pourquoi je soutiens le CTRI. Je soutiens le CTRI parce que ce qu'ils disent, ils font. Ils sont pragmatiques. Ils ont dit qu'ils vont remettre les bourses. Ils ont mis les bourses. Ils ont dit qu'ils vont réouvrir le campus. Ils sont en train d'ouvrir les campus. Ils ont dit qu'ils vont construire les universités. Ils sont en train de construire les universités. Ils ont dit que les Gabonais, les jeunes Gabonais qui veulent faire taxi, ils ont donné les taxis. Ils sont pragmatiques, les gars. Eux, ils sont pragmatiques. C'est pas la haute pop là, qu'Ali Bongo nous faisait. Alors, la banque a été ouverte. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que demain, les jeunes Gabonais qui veulent entreprendre, allez-y déjà prendre des renseignements à la banque. Vous avez des projets, ou bien vous avez des projets en vue. Allez-y, allez-y vous renseigner. Première étape, c'est ça, allez-y vous renseigner. Et une fois que vous avez fini de vous renseigner, vous commencez déjà à vous préparer. Parce que comme vous le savez, la banque ne peut pas te prêter de l'argent, c'est-à-dire que tu arrives, tu dis tu veux prendre un crédit à la banque et tu n'as rien. Si tu as un projet de 5 millions, prépare déjà au moins 2 millions, au moins 1,5 million et au plus 2 millions. Hein? Tu prépares au moins 1,5 million et au plus 2 millions. Si tu as un projet de 5 millions, tu peux aller dire à la banque que j'ai un projet de 5 millions, mais j'ai déjà 1,5 million ou 2 millions. Donnez-moi 3 millions pour que je puisse mettre en musique mon projet de 5 millions. Et là, la banque peut vous aider. Il y a beaucoup de choses à faire. Le président a créé cette banque pour les jeunes Gabonais. Les jeunes Gabonais qui ne doivent plus attendre de la fonction publique. Les jeunes Gabonais qui doivent entreprendre. Hein? Qui doivent entreprendre. Il faut une nouvelle classe d'hommes d'affaires gabonais. Il faut une nouvelle classe d'hommes d'affaires gabonais. Et le début, c'est quoi? C'est la création d'une banque. Une banque du commerce et des entreprises. Tu veux avoir un taxi. Le taxi coûte peut-être 5 ou 6 millions. Toi-même, tu as déjà 2 millions. La banque te donne 4 millions. Tu achètes ton taxi. Tu commences à faire ton taxi. Et la banque va peut-être te dire, bon, si tu prends le crédit en décembre, là, ou bien en janvier, tu vas peut-être commencer à rembourser, peut-être à partir de mars ou avril. À partir de mars ou avril. C'est pas dès que tu prends le crédit, tout de suite, aussitôt tu commences à rembourser. Non, non. La banque ne va pas mettre les gens la pression comme ça. Ils vont te dire, bon, on te laisse 1 mois travailler, 2 mois, et puis hop, tu commences à rembourser. Allez-y d'abord vous prendre des renseignements. Arrêtez d'être là dans les réseaux sociaux, en train de suivre les gens qui sont en train de distraire. Eux, ils n'ont rien à faire. Vous savez que ceux qui sont en France, même quand tu es chômeur en France, tu perçois un petit quelque chose. C'est différent de nous qui sommes ici en Afrique. Ils ont le RSA. Il y a des gens qui vivent de ça, RSA.
Il y a des gens qui vivent d'argent, l'argent des enfants. Tu vois, les femmes les pompent les enfants avec le mari. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens, même étant chômeurs, ils ont un petit quelque chose. Ne les suivez pas. Nous, on est en Afrique. L'Afrique, ce n'est pas la France. L'Afrique, si tu ne te bats pas, tu ne vas pas manger. Si tu ne te bats pas, tu ne vas pas manger. Eux, ils ont beaucoup de trucs. Ils ont le secours catholique. Ils ont les trucs de Coluche là. Ils peuvent même aller ramasser, de la nourriture avariée dans les machins. C'est pas comme ici. Ici, tu as faim, tu vas aller ramasser ça où? Tu vas aller prendre le secours catholique, n'existe pas au Gabon. Battez-vous, les jeunes. Battons-nous. Au lieu d'être là assis, en train de suivre les activistes qui racontent tout et n'importe quoi. Qui sont en train de vous distraire. Ils veulent vous faire croire qu'eux, ils vivent bien. Et c'est vous qui vivez mal. On regarde les lives, on voit 2000 à 3000 personnes qui sont connectées en train de suivre. Mais le temps que tu perds en train de suivre quelqu'un qui raconte sa vie, de la première seconde à la dernière seconde, c'est le temps que toi, si tu avais ta voiture pour faire le taxi, tu as 20 000 francs en un laps de temps. Vous avez vu les jeunes là qui font taxi en ce moment? Taxi Gab. Ils étaient combien? Ils étaient 492. Ça fait 492 Gabonais qu'on sort du chômage. Ça fait 492 familles qui sortent de la faim. Parce que je vois tout le temps les gens, oui, mais nous on mange quoi? On mange quoi? Mais tu penses que tu es assis à la maison en train de suivre des activistes qui racontent leur vie à longueur de journée? Ce sont eux qui vont te donner à manger. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà des jeunes qui sont diplômés, pour certains, qui étaient assis, qui n'avaient pas d'emploi, mais ils ont sauté sur la première occasion d'être des entrepreneurs de taxi. Ils ont au minimum 80 000 francs par jour, les gars de taxi Gab là que vous voyez. Moi, je monte constamment dans les taxis Gab. Je discute avec eux. Je donne des conseils à mes petits. Grands, quand je commence à 5 heures, je termine à 20 h ou bien 21 h. J'ai au moins 80 000 francs. 80 000 francs là. Ils enlèvent l'argent. Ils enlèvent l'argent qu'ils envoient parce qu'ils ont des applications. Ils envoient l'argent tous les jours. Là où vous les voyez là, ils ont créé des groupes de tontines. Il y a ceux qui gagnent tous les jours. Il y a ceux qui prennent 1 million tous les jours. 1 million, ils se sont organisés là où vous les voyez. Ils sont organisés. Ils prennent 1 million par jour. 1 million par jour. 1 million par jour. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, après demain c'est l'autre, ainsi de suite. C'est comme ça. Ils s'organisent. Ces enfants-là, dans 5 ans, on ne va pas les reconnaître. Certains vont même oublier que j'avais mes diplômes de master ou bien j'avais mes diplômes d'ingénieur dans le sac. Parce que le plus important, c'est de gagner l'argent. Ce n'est pas de chercher l'emploi, mais c'est de chercher l'argent. Et c'est ce que ces gars-là font. Là-dedans, il y a des diplômés. Mais tu es diplômé, tu restes à la maison. Tu es là, tu finis le courant des parents.
tu finis l'eau des parents. C'est toi qui, quand tu pars te servir à la cuisine, tu fais les montagnes comme ça. Tu fais les montagnes. Même si les parents ne disent rien, mais les parents regardent. Mon Dieu, nous avons un grand garçon qui ne peut rien faire. Il est là, il dort. C'est le genre qui dort. Il peut dormir jusqu'à 13 heures. C'est le genre, il est sur son téléphone ou bien l'ordinateur en train de suivre toutes les bêtises là. C'est le genre qui regarde la télé, au moment où les parents dorment, lui il reste à regarder la télé jusqu'à X heures pour finir le courant. Il est temps de changer. Le président a créé cette banque-là pour la jeunesse gabonaise. Pour les Gabonais, tu as un projet. Il y a des projets, il y a beaucoup de projets. Je vous ai dit la dernière fois que la SMAG, si tu veux faire l'élevage, tu vas à la SMAG. La SMAG a deux types de poussins qu'ils vendent. Ils vendent les poussins qui font les poulets de chair. Et ils vendent les poussins qui pondent les œufs. Les poussins qui pondent les œufs, c'est le poussin là qui coûte 1000 francs, un poussin. Ceux de poulet de chair, c'est 800. Faites des projets d'élevage. Faites des projets agricoles. Faites des projets de taxi, de transport, de tout. De n'importe, d'alimentation. Une fois que vous avez ces projets, si vous voyez que le projet coûte 5 à 6 millions, commencez à vous battre pour avoir ne plus que 2 millions déjà. Parce que la banque va te prêter. Mais il faut d'abord que toi-même, tu dises à la banque que j'ai déjà tant. Mais j'ai besoin que vous me donniez tant. Parce que j'ai un projet à réaliser. Parce que tu ne peux pas arriver comme ça, ce serait trop facile. Que tu arrives bras ballants. Tu n'es pas fonctionnaire, tu n'as rien. Tu arrives bras ballants, tu dis je suis venu demander un crédit. Ce serait facile que les gars te donnent de l'argent. Il faut toujours avoir quelque chose. Voilà les conseils que nous avons décidé de donner aux jeunes Gabonais. Au lieu de passer votre temps à suivre les gens qui racontent leur vie dans les réseaux sociaux. C'est pas mauvais. Moi aussi, quelquefois, je regarde. Mais ça ne va pas devenir, une habitude. C'est pas ce qui me donne à manger. Écoutez les histoires que les gens racontent sur la toile. Les gens qui font 10 heures de live, 5 heures de live. Et toi aussi tu es là, tu participes. Alors que les 5 heures là, les 5 heures de live que tu perds à regarder, ces 5 heures de live, si tu mets une petite activité, moi aujourd'hui avec la situation du Gabon, j'encourage les jeunes Gabonais à faire tout. Quand je vais au Kapal, je discute avec les jeunes Gabonais qui écaillent le poisson. Avant, je négligeais. Je discute. Oh non, grand frère, moi ici, quand j'écaille, je rentre à la maison avec 30, 40 000. Tu rentres à la maison avec 30, 40 000 tous les jours. Il dit oui. Quand j'ai essayé de faire la projection, 40 000 tous les jours, le lundi à dimanche, ça fait beaucoup d'argent. Quand on multiplie par 4 semaines, ça fait beaucoup d'argent. Ça lui permet déjà de régler un grand nombre de choses. Quand il rentre à la maison, il amène à manger. Le matin, quand il sort, il laisse le goûter aux enfants. Quand il rentre, c'est pareil, comme ceux qui font taxi aujourd'hui. Voilà plus de 400 Gabonais aujourd'hui qui n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim. Parce que ils font le taxi, l'argent rentre toutes les minutes. Aujourd'hui, il y a des jeunes, vous voyez, ils louent
il a son petit studio, il vit peut-être avec sa petite amie, ils ont peut-être un enfant. Mais le simple fait de faire ce taxi-là, l'enfant n'a plus faim. Madame aussi, peut-être qu'elle ne travaille pas, elle n'a plus faim. Lui aussi, quand il rentre, il n'a pas faim. Il rentre, il trouve à manger, il mange. Voilà plus de 400 Gabonais qui sont sortis de la faim. Peut-être d'ici janvier, il y aura près de 800 encore à qui on va donner des taxis. D'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être peut-être 5000 Gabonais qui auront les taxis à travers le Gabon. Ils vont sortir de la pauvreté, sortir de la galère. C'est des futurs entrepreneurs. Ça commence avec un taxi. Après, peut-être le gars il va dire, bon, j'achète un deuxième taxi. J'achète un troisième taxi. Après, il a maintenant une compagnie de transport. J'ai vu il n'y a pas longtemps, on a montré un Congolais qui a un parc automobile de près de 1000 bus. On dit qu'il a commencé avec 2 bus d'occasion. Je ne sais pas si c'est à Lumumbashi ou bien à Kisangani, je ne sais pas. Je lisais ça sur Facebook. Il a commencé avec 2 bus. Après, il a acheté d'autres. Il a acheté. Aujourd'hui, il a une entreprise de près de 1000 bus. Près de 1000 bus. C'est lui qui assure le transport dans sa région. Je vois des gens qui disent, oh oui, nous sommes diplômés et c'est nous qu'on envoie faire le taxi. Est-ce que c'est une question que tu es diplômé, on t'envoie faire le taxi? On veut te sortir de la pauvreté. Qu'est-ce que vous préférez? Tu préfères rester au chômage, assis à la maison, en train de vider la nourriture des parents, en train de vider le courant, en train de quémander, en train de quémander les pièces, parce que tu veux avoir des mégaoctets, parce que tu dois être sur Facebook ou bien TikTok pour venir insulter les gens, pour participer à des faux débats, ou bien tu dois te prendre en charge, tu commences, tu as ton premier diplôme, le premier diplôme c'est le permis, tu fais ton transport qui te permet de vivre décemment et de payer tes charges. Au lieu de rester à la maison, finir le courant des parents, finir l'eau des parents, finir la nourriture des parents. Tu as le choix. Qui t'a dit que parce que tu commences comme taximan et que tu as ton master, tu as ton diplôme d'ingénieur, qui t'a dit que tu n'auras plus de travail ailleurs? Ça c'est ce que tu peux faire actuellement en attendant que une entreprise t'appelle. Ah, vous êtes diplômé, vous avez un diplôme d'ingénieur? Oui, bon allez, venez passer les tests. Si tu es pris, tu deviens un homme d'affaires, tu travailles dans une entreprise et tu es également homme d'affaires. Parce que tu as des taxis, tu gères tes taxis. Au lieu de rester sur Facebook à insulter les gens, à en vouloir à tout le monde, comme si tout le monde est responsable de ton chômage ou bien de ton échec. Moi, j'ai conseillé les petits de mon quartier, quand je rentre, ah, bonsoir tonton, grand bonsoir, bonsoir. Vous apprenez? Non, on a le bac, machin. J'ai dit, allez-y faire les dossiers. Des recrutements dans des corps. Ils étaient 5. Je leur ai dit, allez-y faire les dossiers. On vous a demandé l'acte de naissance légalisé, le diplôme, si tu as le BPC, ou si tu as le CEP, ou si tu as le bac. Ils ont dit pour, comment on appelle ça, l'extrait de casier judiciaire, c'est facultatif. Tu peux aller faire l'extrait plus tard, mais tu déposes d'abord le dossier. J'ai dit, allez-y faire, au lieu de rester là assis. Parce que, même si les parents ne vous le disent pas, vous êtes une charge pour les parents.
Mais comme le parent ne peut pas chasser son enfant, aujourd'hui on a des parents vieux, des parents qui sont retraités, qui ne s'en sortent pas. Normalement, quand les parents sont déjà retraités, ils doivent rester seuls. Papa, maman, le peu d'argent qu'ils ont, la retraite, ça leur permet de manger. Mais souvent, on voit même les parents qui habitent, les petits-fils ont bien déposé les petits-fils chez les grands-parents. Tout ça, c'est une charge. Tu es chômeur, tu habites dans la maison familiale. C'est toi qui amènes encore une petite amie, vous habitez. Si la petite amie et toi, vous avez l'enfant, c'est vous qui habitez encore dans la maison familiale. Vous êtes une triple charge pour les parents. Au lieu de rester à être une charge pour les parents, battez-vous. Pour le moment, la solution que j'ai, c'est il me faut 1,1 million pour faire taxi. Tu te bats, tu cherches 1,1 million. Les prochaines vagues de taxis qui vont arriver, on te donne ton taxi. Si tu as le permis et tout ça là, on te donne ton taxi. Et là, à partir de là, tu déménages, tu peux louer ton studio. Si tu as ta petite amie, elle vient habiter avec toi. Si vous avez l'enfant, vous habitez ensemble. Vous commencez à être responsable. C'est pas en venant rester dans Facebook du matin au soir, venir insulter les gens, venir parler de tout et de rien. Oh, la transition, c'est n'importe quoi. Le CTRI, c'est le PDG. Au lieu d'être là en train de... Les autres, eux, ils sont déjà en train de... Ils sont déjà en train d'avancer. Les autres sont déjà en train d'avancer. Regardez les petits, je vais vous expliquer. Les petits de Taxi Gab. Ils font une tontine entre eux. Ils prennent 1 million par jour. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils tournent. Ils tournent comme ça tous les jours. Et en même temps, ils remboursent. Vous allez voir d'ici 1 an, beaucoup vont rembourser là. Les taxis là seront à eux à 100%. Les petits là te font 80 000 francs par jour, au minimum. 80 000 francs par jour. Multiplier 80 000 francs par jour. En 10 jours, ça fait 800 000. En 20 jours, ça fait 1,6 million. Mais il y a des gens qui ne gagnent pas tout cet argent-là. Eux, ils ont l'argent chaque minute. Dès qu'ils t'embarquent, c'est déjà l'argent qui rentre. Donc, imaginons, le gars, il fait 5 ans de taxi. Mais il est riche. Il est sorti de la précarité. Quand il est sérieux, il fait son travail, il paye ses charges, il scolarise ses enfants, il fait autre chose. S'il veut construire sa maison, il construit. S'il veut acheter une maison, il achète. Au lieu de rester à la maison, manger la nourriture des parents, gaspiller le courant, gaspiller l'eau, et tu es là sur Facebook, tu es là sur TikTok. La banque là, c'est pour les jeunes, c'est pour les Gabonais. Tu as un projet, toi-même tu regardes, le projet va me coûter combien? 10 millions. Toi-même, tu as déjà 4 millions, la banque te donne 6. Tu réalises ton projet. Tu as un projet de 3 millions. Tu dis à la banque que j'ai déjà 1 million. La banque te donne 2. Tu commences ton projet. Tu as un projet de 5 millions. Tu dis à la banque j'ai 2 millions. La banque te donne 3. Ça te fait 5 millions. Tu commences ton. Au lieu de regarder les gens qui sont sur la toile pour distraire les gens. Il y a des gens là, parmi ces gens qui distraient là, il y a beaucoup qui ont déjà raté leur vie. Ils ont raté leur expatriation à l'étranger. Parce qu'allez-y voir ce que la diaspora camerounaise fait. Allez-y voir ce que la diaspora sénégalaise fait. La diaspora malienne, la diaspora ivoirienne, la diaspora burkinabé. Et qu'est-ce que notre diaspora fait ici? On peut compter du bout des doigts
Je connais, il y a des membres de la diaspora que je connais qui ont des maisons ici. Mais ce n'est pas ce que vous voyez là. Ceux que vous voyez là n'ont pas de maison ici. C'est ceux qui travaillent. Ils ne font pas de bruit. Ils travaillent en France, ils investissent ici. Donc, au lieu de vous laisser distraire par ces gens-là, moi, je vous demande de préparer vos projets et d'aller commencer d'abord par vous renseigner à la banque. Allez-y d'abord vous renseigner. Demain, allez-y tous. Allez prendre des renseignements à la banque. Allez-y prendre des renseignements à la banque. Au lieu de rester là à la maison, à suivre les lives, à rentrer dans des panels toute la journée. Demain matin, tu t'habilles bien. Tu prends le taxi centre-ville. La banque est après le PMUG. Quand tu sors entre la tribune officielle et BGFI, là où il y avait Finam, c'est là où il y a la nouvelle banque. Tu te sapes bien. Tu peux prendre des renseignements. Je suis venu me renseigner, j'ai un projet. Comment ça se passe? Vous allez trouver... Vous avez trouvé les agents de la banque. Ils vont vous renseigner comment ça se passe. Et à partir de là, vous allez commencer à constituer votre dossier. Au lieu de rester là, assis. Hein? À suivre les lives, des histoires en un point fumier. Le combat est terminé. Nous avons gagné le combat. Nous avons bousculé Ali Bongo. Notre objectif, c'était de faire tomber Ali Bongo. On n'a pas fait tomber Ali Bongo pour venir, pour continuer la distraction. On a enlevé Ali Bongo pour faire ce qu'il n'a pu jamais faire. Voilà pourquoi on l'a dégagé. Et quand les militaires ont pris, ils ont dit qu'ils vont faire ce qu'Ali Bongo n'avait jamais fait. Regardez les choses qui sont en train de sortir de terre. Il y a une tour, la tour de Libreville, qui va sortir de terre. Au bord de mer. 50 étages. Il va y avoir des bureaux. Il va y avoir des hôtels 3 étoiles, des hôtels 5 étoiles. Est-ce que toi, jeune entrepreneur gabonais, start-up gabonaise, tu ne pourras pas avoir des bureaux là-bas? Tu ne pourras pas avoir de bureau là-bas. Hein? La dernière fois, je suivais au journal un des DG de la baie des Rois, là. Il disait qu'ils ont un projet de construction de 45 immeubles sur tout le front de mer. 45 immeubles. Là-dedans, il y aura des bureaux. Il y aura des administrations. Il y aura des hôtels. Il y aura des salles de sport, il y aura tout, les divertissements et autres. Mais vous pensez qu'ils font ça pour qui? Ils ne font pas ça pour les Européens. Ils ne font pas ça pour les étrangers. Ils font ça pour les Gabonais. Ils font ça pour les Gabonais. Donc, les futurs entrepreneurs pourront aller prendre des bureaux là-bas. Pourront avoir leur bureau là-bas. Les militaires ont fait le travail. Les militaires ont fait le travail. Il était question de dégager Ali Bongo. Imaginons si Ali Bongo était là. Et ça allait être du pareil au même. On serait là assis. On serait là en train de tourner en rond. Pendant que eux, ils sont en train de se goinfrer avec tout le pognon du Gabon. Il n'y aurait jamais eu la banque. Il n'y aurait jamais eu Fly. Il n'y aurait jamais eu tout ce que nous avons aujourd'hui. La cité émeraude, regardez la cité de la démocratie. J'ai discuté avec mon grand frère. Il est sénateur. Il m'a dit qu'ils étaient sur les lieux hier. Il m'a dit, Bertrand,
C'est incroyable. Oligui Nguema, c'est un bâtisseur. Il dit, regarde les résidences présidentielles. Regarde les salles de conférence. Ce sera la plus grande salle de conférence d'Afrique centrale. Avec des endroits de sport et autres. Il y aura une présidence là-bas. Oligui Nguema, c'est un bâtisseur. Il n'est pas politicien, mais bâtisseur. Vous avez compris? Il n'est pas politicien, mais c'est un bâtisseur. Nous, on a besoin d'un bâtisseur, on n'a pas besoin d'un politicien pour venir nous rabâcher les oreilles avec les mêmes histoires. Matin, midi et soir, matin, midi et soir. Nous, on a besoin de bâtisseurs. Nous voulons que le Gabon, les gens parlent du Gabon positivement. Qui doit construire le Gabon? C'est nous, Gabonais, qui devons construire notre pays. Il faut qu'il y ait une classe d'hommes d'affaires. Regardez comment les Libanais font. Moi, j'ai eu une camarade qui est au Liban, une Camerounaise. Vraiment, elle a beaucoup de respect pour moi. Elle travaille au Liban. Elle m'a dit, grand frère, l'argent ne sort pas du Liban. Même moi-même, pour envoyer de l'argent à ma mère, je crapahute. L'argent ne sort pas. Mais comment, regardez comment les Libanais ont pris le commerce à Libreville. Ils construisent des immeubles en un temps record. Ils ont des magasins en bas, eux-mêmes ils habitent en haut. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont créé un système de financement qui tourne entre eux-mêmes et eux-mêmes. Ce qu'ils ont ici, c'est rien. Et ce qu'ils envoient dans leur pays pour construire. Là, par exemple, on a cassé chez eux, non? Au Liban Sud. Israël a cassé chez eux. Mais vous allez voir en un laps de temps comment ils vont reconstruire leur pays. Mais ils reconstruisent leur pays, l'argent vient. Mais l'argent vient d'Afrique. Ils ont une colonie ici au Gabon, une colonie en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Togo, Bénin. Sans compter ceux qui sont en France. Mais si on veut être un pays prospère, il faut qu'il y ait des entrepreneurs gabonais. Vous pensez que quelqu'un qui est venu chercher sa vie, le Libanais peut construire un immeuble ici, 2 immeubles, mais il ne construira jamais 50 immeubles. Il ira construire les 50 immeubles chez lui. Pareil, le Béninois peut avoir une petite maison ici, mais ils ne sont pas ici pour construire le Gabon. Ils sont là pour se faire de l'argent. Ils sont là pour se faire de l'argent. Ils font semblant de rester. Ils sont là aussi longtemps parce que ça va bien. Mais qui doit construire le Gabon? Mais c'est nous. Il faut justement une classe d'entrepreneurs. Voilà, le président l'a compris. Sortir les Gabonais. Je vois tout le monde se plaindre. Oh, est-ce que c'est ce qu'on mange? Est-ce que c'est ce qu'on mange? Les gens ne pensent qu'à la nourriture. Est-ce que c'est ce qu'on mange? Est-ce que c'est ce qu'on mange? On construit les immeubles. Est-ce que c'est ce qu'on mange? Donc vous voulez quoi? Le Gabon soit comme une porcherie parce que tu ne manges pas. Donc parce que toi tu ne manges pas, tu veux que le Gabon soit comme une porcherie. Parce que toi on ne t'a pas nommé, donc il faut gaspiller tout le Gabon. Parce que toi on ne t'a pas donné l'argent, tu dois gaspiller tout. Tu dois insulter tout le monde. Comme si le Gabon se résume à toi, le Gabon se limite à toi. Il faut qu'on sorte de ces comportements. Les jeunes, sortez de Facebook, allez-y chercher. Le soir, comme ça, quand tu rentres, tu as fini de faire machin, tu peux regarder Facebook. Maintenant, tu regardes l'actualité, il y a eu quoi, mais tu ne vas pas commencer à rester sur Facebook du matin jusqu'à, je ne sais pas quelle heure tu vas dormir. Le temps que tu dépenses à être sur Facebook, c'est le temps que tu peux dépenser à faire tes... tu vends ta friperie, tu fais tes trucs, ça te donne de l'argent. Parce que ne croyez pas que c'est l'État qui va vous faire manger. C'est toi-même. Regardez les jeunes qui font taxi. Mais ils mangent. Est-ce que c'est l'État qui leur fait manger? Ils ont eu un besoin d'avoir un taxi. Ils ont un taxi. Ils ont l'argent. Quand il rentre à la maison, il peut amener n'importe quelle nourriture qu'il veut. Parce qu'il a fini de travailler.
Il peut prendre 10 000 francs pour faire les courses ou 20 000 francs pour faire les courses. Le reste, il bloque. Mais pendant ce temps, vous êtes à la maison, en train de suivre. Le temps que tu dépenses. Regardez là, on a enlevé le couvre-feu. On enlève le couvre-feu, c'est pas pour que vous fassiez les bandits. Attention, ça c'est un piège que les militaires vous ont fait. Ça c'est un piège. Ça c'est un piège. C'est pas parce qu'on a levé le couvre-feu que les petits braqueurs là, vous allez désormais sortir avec vos couteaux. Vous allez désormais arracher les mamans les sacs, les papas les sacs. Vous allez vous illustrer davantage dans le grand banditisme. Ceux qui sont des dealers là, vous allez sortir maintenant pour dealer. Ça c'est les pièges. Les militaires vont vous suivre à l'œil. Les militaires vont vous suivre à l'œil. Et c'est là, c'est pas ce qu'on vous a fait là, les petits trucs qu'on vous a rasés là. C'est là où eux, ils vont bien vous raser maintenant, même avec les machettes. Parce que vous pensez que, ah oui, le couvre-feu est fini, ouh, machin, je vois les gens sont contents. Vous êtes contents. Hein? Le couvre-feu là, ce n'est pas pour faire le grand banditisme. Ce n'est pas pour que des petits enfants de 12 ans, de 15 ans, continuent de rester dehors. À des heures imbues, parce que le couvre-feu. J'ai vu une vidéo, là on m'a envoyé une vidéo, où les petits enfants du lycée Mikolongo passent leur temps. Ils montent sur une buse, là je ne sais pas, pour aller se laver, je ne sais où. Mais où sont les parents? Pendant que les autres sont à l'école, eux ils partent se laver. Après quand un enfant va se noyer, ou bien on va assassiner un enfant dans cet endroit-là, les gens vont venir dire oui, il y a maintenant les crimes rituels, il y a maintenant les crimes rituels. À un moment donné, conseillez vos enfants, il paraît que c'est à Mikolongo. Il y a un monsieur, il y a un jeune là qui les a frappés. Pendant que les parents croient que vous êtes à l'école, eux ils partent se laver. Il paraît que c'est au lycée Mikolongo. Il faut interpeller le proviseur du lycée Mikolongo, qu'il sensibilise un peu ces enfants-là. Après, quand un enfant va se noyer ou machin, on va venir accuser, on va dire non, on a tué mon enfant. Oh non, ils vont inventer tout. Et puis les activistes aussi vont dire oui, les crimes rituels. J'ai écouté quelqu'un qui a dit, oh voilà, il y a maintenant les crimes rituels. Où sont les crimes rituels? Ils font les crimes rituels là où? Nous, on est sur Facebook, matin, midi et soir, y compris la nuit. Les crimes rituels se passent où ici? Dans le Gwebindo, depuis que les militaires sont là, je n'ai pas encore entendu. Dans le Gwelolo, je n'ai pas encore entendu. Dans les autres provinces, je n'ai pas encore entendu. Mais nous avons des bandits qui assassinent des filles. Des bandits qui découpent. Mais en découpant quelqu'un, cela ne veut pas dire que la personne a prélevé ses organes pour aller liquider. Nous avons toujours des bandits dans les quartiers, des gens isolés, des drogués. Mais raconter que voilà, nous avons maintenant, les crimes rituels sont revenus. Il n'y a pas de crimes rituels. Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Les militaires ne se battent pas. Les militaires ont compris le problème du peuple gabonais. Les militaires n'ont pas besoin d'acheter l'amour du peuple gabonais. Ils ont compris. Ils savent que les Gabonais ont besoin de la route. Ils ont besoin de l'eau, de l'électricité, des écoles, des universités, du travail, du développement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que le CETERI, quand le CETERI arrive, les Gabonais ont tous les besoins du monde. Moi, j'ai besoin de la route, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de l'électricité, j'ai faim, on a besoin des écoles, des universités, des emplois. Moi seul, j'ai besoin de tout ça. Et imaginez un peu les plus de 2 500 000 Gabonais. Nous tous, nous avons les mêmes besoins. Voilà pourquoi. Et le CETERI est en train de se battre à régler ces problèmes-là petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que moi seul, j'ai carrément 15 besoins.
Donc si on doit me régler, on ne va pas me régler les 15 besoins en claquant les doigts. Non. Ils ne vont pas régler mes 15 problèmes en claquant les doigts. Ils vont régler mes problèmes au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Aujourd'hui, on me règle 2 problèmes. Demain, on me règle 2 autres. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le problème. Et comme, tant qu'on n'a pas encore réglé ton problème, toi tu penses que comme toi, ton problème n'a pas été réglé, c'est le problème de tous les Gabonais qui n'a pas été réglé. C'est ainsi qu'on trouve des gens, des éternels insatisfaits. On trouve des éternels insatisfaits. Oh mais, non, c'est pas parce que toi ton problème n'a pas été réglé, mais toi ton problème n'a pas été réglé, le problème des autres. Toi tu es au chômage, les autres eux, ils continuent d'avoir des postes budgétaires. C'est pas parce que toi tu n'as pas encore de poste budgétaire que ton cas peut être une généralité. Non, moi je suis désolé. Et c'est ça le problème du Gabonais aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas nommé ton père, ta mère, ton oncle, ton machin. Voilà, ton oncle était député, on l'a enlevé, machin. Donc ça devient un cas général. Non, si on n'a pas nommé ton père, ton mère, mais les autres, les pères des autres, les frères, ainsi de suite, sont nommés. Est-ce que ça veut dire que parce que ton père n'a pas été nommé, le Gabon doit s'arrêter? Parce qu'on a enlevé ton père, le Gabon doit s'arrêter. Il faut qu'on arrête ça. On nomme les uns aujourd'hui, demain les autres seront nommés au fur et à mesure. C'est ça le Gabon. C'est pas parce que toi, tes besoins ne sont pas réglés que tu penses que les besoins des autres. J'ai discuté avec un petit là, un ami. Il était dans le groupe des chômeurs, l'association des chômeurs et tout ça. Et puis il a eu le poste budgétaire. Et, ah, tu as eu le poste budgétaire. Est-ce que tu es... Mais j'ai dit, mais il faut aller annoncer aux autres de l'association que tu as eu. Il me dit, oh non, ça ne sert à rien, je vais aller annoncer quoi. Oh. Mais vous étiez tous dans le mouvement des chômeurs. Toi, tu as eu le poste budgétaire. Il faut que tu ailles dire aux autres que toi, tu as eu le poste budgétaire. Et c'est comme ça qu'ils font. Les gens, les gens sortent petit à petit. Ils ne disent pas aux gens que là où vous voyez là, moi j'ai eu mon poste budgétaire, je suis désormais. Non. Et les autres continuent le mouvement et continuent de dire non, il n'y a pas de travail, on ne prend pas les gens, voilà, depuis qu'on a déposé à la fonction publique, il n'y a toujours rien, machin. Mais entre-temps, certains des leurs, les postes budgétaires commencent à tomber. Donc c'est pour dire que arrêtez de prendre votre cas pour une généralité. Toi tu es à la maison, tu ne cherches pas le travail. L'entreprise qui construit la cité de la démocratie, elle continue d'embaucher. Les jeunes qui font maçonnerie, plomberie et tout, vous ne partez pas chercher le travail, vous êtes assis, vous aimez la facilité, parce que tu vas prendre un couteau, tu vas mettre ça à un papa ici, tu lui fouilles les poches, tu l'arraches à un 10 000, machin, tout. Au lieu d'aller travailler, toi-même, tu auras ton salaire à la fin du mois. Tu es là assis, vous êtes là assis sur Facebook, en train de raconter tout à n'importe quoi, en train d'envier les autres. Donc vous allez voir Créole, machin, c'est vous qui venez là, c'est vous qui venez insulter Créole. Mais Créole, elle fait ça pour avoir son argent. Elle continue d'asseoir sa visibilité pour avoir son argent. La même chose, l'oiseau là va faire son live, vous scellez tout cela, en train de venir insulter, mais l'oiseau là, il travaille son argent, regardez, ils ont concert, je ne sais pas quand là. Le président a acheté les billets là-bas, leur a acheté déjà les billets pour 10 millions. Les tickets de 5 000, multipliés par 2 000. Ils ont déjà 10 millions qui est posé en termes de vente des tickets. Or, le stade là, le palais des sports doit prendre quoi? Le palais des sports là prend entre 10 000 et 15 000. Donc, imaginons tous ceux qui seront là-bas. Eux, c'est les artistes, ils se battent pour avoir leur argent. Toi, tu n'es pas artiste. Bats-toi pour avoir ton argent. Voilà des conseils que je peux vous donner.
Je ne peux pas vous encourager à être sur la toile, à raconter tout et n'importe quoi. À écouter tout et n'importe quoi. Parce que même ceux qui font les lives là, ils attendent être payés par Facebook, ils attendent être payés par YouTube. Là, vous les voyez faire là. Voilà pourquoi vous voyez, ils rentrent dans n'importe quelle invective pourvu qu'il y ait du monde en train de les suivre. Pourvu, vous pensez que moi j'ai besoin de venir mentir, j'ai besoin de venir perdre ma crédibilité parce que je cherche des vues. Moi, vous êtes 10, je parle. Vous êtes 20, je parle. Vous êtes 100, je parle. Je ne suis pas là pour me chercher une visibilité. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai fini mon combat. Là, maintenant, là, c'est des conseils. J'ai fini mon combat, on a fait tomber Ali Bongo. Ali Bongo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Et Sylvia ne sera plus jamais la première dame du Gabon. Et Noureddine ne sera plus jamais le fils du président. C'est terminé. On a fait notre boulot. On dort en paix. Et là, on acclame ce que le CTRI fait. Comment le CTRI est en train de changer le pays. C'est de ça dont il est question. On encourage le CTRI. On voit les efforts du CTRI au gouvernement. On voit les constructions. On voit les projets qui arrivent. D'ici l'année prochaine, je pourrai aller chez moi à Makoko, en voiture sur le goudron. Oui. Je démarre ici à 6 h. À 15 h, je suis à Makoko. Je mange avec mes parents. Parce que la route sera bitumée. Makoko au vent. Il n'y aura plus que quand tu démarres ici à 6 h, tu arrives à Makoko à 22 h. Non, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Tout ça, c'est quoi? C'est le pragmatisme des militaires, des gens qui aiment leur pays. Regardez comment les zones militaires sont en train de transformer. Allez-y. Moi, je suis abonné sur les pages des Guinéens, là. Regardez ce que Doumbouya est en train de faire. Regardez ce que l'autre qui est au Burkina fait. Celui du Mali, je ne vois pas trop ce qu'il fait. Mais je vois beaucoup plus ce que celui du Burkina fait et celui de la Guinée. C'est des bosseurs. Et regardez ce que ceux du Gabon font. Hein? Voilà. Donc, ne nous laissons pas distraire. Il y a des gens qui sont... C'est-à-dire que le même travail qu'ils ont fait quand Ali Bongo était là. Bon. Ali Bongo, lui, c'était un bras cassé. Lui, s'en foutait. Lui, son travail, c'était de s'enrichir. La preuve, il y a un journal qui avait dit qu'Ali Bongo était le deuxième président le plus riche d'Afrique, après le roi du Maroc. Donc, on nous distrait, les activistes étaient là pour nous distraire, mais eux, ils s'en foutaient. Parce que eux, ils vivaient au Gabon, c'était des gens sans famille. Vous avez déjà vu un jour Ali Bongo Ali Kuala chez sa mère. Moi, depuis que je ne l'avais jamais vu. Hein. Jean, tu peux passer la journée chez ta mère. Vous l'avez déjà vu dans les quartiers, aller voir ses oncles, ses tantes, ses machins. Rien. Pourtant, Omar Bongo avait beaucoup de parents aussi. Pourtant, sa mère aussi a beaucoup de parents. Vous l'avez vu. Sylvia Bongo, vous l'avez déjà vu, elle est allée voir une parente ou machin, rien. Eux, dès qu'ils parlent de la présidence, ils rentrent chez eux. C'était comme ça. Boulot, maison. Maison, boulot. Boulot, maison. Or, on a vu plusieurs fois le général Biscoté Oligingim aller assister à des familles, dans des deuils, aller dans les quartiers, aller sur le terrain, comme il était à la Cité de la démocratie, dimanche dernier. Le samedi dernier, il est allé regarder les travaux. Hein? Voilà. Voilà des vrais Gabonais. Et vous pouvez voir les autres. Vous pouvez voir le général Baraswaga aller au quartier voir ses parents. Vous pouvez voir le général Efayo aller chez ses parents. Vous pouvez voir le général Ngoma. Voilà, c'est des Gabonais. Mais quand Ali était là, vous pouvez voir qui? Vous pouvez voir quel ministre, quel premier ministre que vous pouvez voir. Osuka. Il paraît qu'elle était si c'est du 4e arrondissement ou du 13e arrondissement. Vous l'avez déjà vu aller voir ses parents au 3e arrondissement. Niet. Hein? Alors, quand les choses sont bonnes, bien faites, hein, nous devons encourager. Les militaires sont en train de travailler. Les militaires sont en train de nous montrer la politique autrement. Ils ne font pas de la politique, mais ils montrent aux Gabonais comment on vit
en politique. Donc, mes chers frères et sœurs entrepreneurs, vous qui avez l'intention d'entreprendre, vous lavez bien, vous habillez bien, allez-y à la banque, allez-y prendre déjà des informations. Et ensuite, vous constituez déjà, vous constituez déjà vos, comment on appelle ça, vos dossiers. Au lieu de rester là en train de suivre les mensonges que les gens racontent à longueur de journée. Vous avez vu le Badocon en chef, non? Il a jeté l'éponge. Il soutient désormais le CTI. Il a compris. Moi, j'avais parlé à ce petit, j'ai dit, la politique que nous faisons, nous avons des liens d'amitié, nous avons des liens de famille, nous avons des liens de mariage. J'ai dit, petit, quand tu te regardes, Brice Clotaire, Oligingema et toi, vous êtes presque pareils. Vos papas sont fins et vos mamans sont alto-gobéennes. Donc, quelque part, vous vous rejoignez. Quand il avait fait sa vidéo pour insulter Brice, je lui ai dit ça. J'ai dit, vous pouvez ne pas vous rencontrer dans le Wellington, mais vous pouvez vous rencontrer dans le Haut-Togo. Parce que tu ne vas pas nous dire que tu as totalement coupé les ponts avec tes parents du Wellington ou bien totalement coupé les ponts avec tes parents du Haut-Togo. Je lui ai dit ça. J'ai dit, dans tout ce que nous faisons, nous devons passer à quelque chose. Nous avons des liens d'amitié, des liens de famille, des liens de mariage. Ce sont des liens qui sont importants. Moi, mes meilleurs amis, mes grands amis, ne sont pas fans de Makoko, ne sont pas fans du Wellington, ne sont pas fans. Mes meilleurs amis sont pour nous de la Nyanga. Mes amis sont pour nous de la Nyanga. Quand tu regardes mes amis là, c'est des gens avec qui on est amis depuis plus de 30 ans. Mes meilleurs amis sont pour nous de Langounier. J'ai une famille là, je ne peux pas vous donner le nom de cette famille. Ça fait près de 40 ans que je suis ami dans cette famille. Quand ils ont des décès, je vais, je participe, je les accompagne jusqu'au cimetière. Quand moi j'ai des décès, ils viennent. Quelqu'un avec qui on est amis depuis le banc du lycée. Nous avons presque aujourd'hui tous le même âge. On a gardé notre amitié. C'est devenu maintenant une relation de famille. Il y a des mariages chez eux. Ils vont m'envoyer le pagne. Ils vont m'envoyer le pagne. Et je serai là. C'est pour dire que nous avons des liens comme ça. Des liens d'amitié, des liens de famille. Et c'est ce qui caractérise, c'est ce qui fait l'homme gabonais. Parce que nous ne sommes pas nombreux, on se connaît tous. On se connaît presque. Si je ne te connais pas, je connais ta soeur, je connais ton frère, je connais ton oncle, je connais, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui fait que les gens ont du mal à se faire du mal. Mais il y a Kali Bongo qui pouvait faire du mal aux Gabonais parce qu'il n'avait rien à cirer du Gabon. Il n'a ni frère ici, ni soeur, ni mère, ni grand-mère. Il s'en fout. Il pouvait envoyer les gens, aller bombarder les gens dans un QG, tuer les Gabonais, ensanglanter les Gabonais. Parce qu'il veut absolument rester au pouvoir. C'était ça son truc. Parce qu'il veut absolument rester au pouvoir. Donc il doit endeuiller le peuple gabonais. Vous pensez que les militaires, vous pensez que Ali Bongo était plus stratège que les gars du CTRI. Mais vous avez bien vu que les gars du CTRI ont fait leur coup de libération. Ils n'ont giflé personne. Hein? Ils n'ont giflé personne. Vous avez compris? Ils n'ont giflé personne. Et pourtant, ils avaient les armes. Ils avaient tout. Pour tirer sur nous, pour nous abattre, pour tuer ceux qui ont volé l'argent et autres. Mais rien. Pourquoi? Mais parce que ce sont des Gabonais, 100%. Ce sont des Gabonais 100%. Hein? Ce sont des Gabonais 100%. Le Gabonais ne sait pas se faire du mal.
Donc l'esprit de haine, on n'a pas besoin de l'esprit de haine, l'esprit d'animosité. On peut critiquer, on peut dénoncer, mais n'allons pas plus loin. N'amenez pas les uns à détester les autres. Oh, les femmes sont devenues des extrémistes. Oh, les Tékés sont devenus des extrémistes. Oh, machin. Non, non, non. Il n'y a pas de ça. Il y a des extrémistes partout. Partout. Ne venez pas ressasser ça. Oh, les femmes sont maintenant, ce sont les femmes qui viennent m'attaquer. Quand je fais des lives, ce sont des femmes qui sont devenues les grands défenseurs de plus. Mais parce que les gens trouvent que c'est anormal ce que tu racontes. Et que, au lieu de dénoncer des choses qui sont vraies, tu es en train de créer une entreprise de haine vis-à-vis des Gabonais, vis-à-vis des uns envers les autres. Voilà pourquoi nous, des gens comme moi, qui n'aimons pas la haine, qui n'aimons pas la violence, nous sommes obligés de venir vous attaquer. Hein? Nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de venir vous répondre. Parce qu'on n'est pas là pour créer une entreprise de aide-moi à détester tel. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas été nommé, ce n'est pas parce que toi, on ne t'a pas donné de l'argent, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas été appelé, que comme tu n'as pas été appelé, tu dois emmener tous les autres à être comme toi. On ne pouvait pas appeler tout le monde. On ne pouvait pas appeler tout le monde. Donc voilà, c'est pas que oh les femmes, tous les jours vous faites vos lives, oh les femmes, ce sont les femmes maintenant qui m'attaquent, ce sont les femmes, ce sont les femmes, ce sont les femmes. Mais le femme, c'est le père. Et c'est quoi le rôle d'un père? C'est de protéger son fils, c'est de protéger son enfant. Quelle est cette personne qui va accepter qu'on dépeint son fils matin, midi et soir, qu'on raconte tout et n'importe quoi? Si toi, tu n'as pas de famille, mais les autres ont de la famille. Le simple d'être d'une ethnie minoritaire ne fait pas de toi un complexé. Et ne fait pas de toi un, je sais pas, un entrepreneur de haine. Oh, les femmes, ce sont les femmes maintenant, ce n'est plus les extrémistes tékés, c'est maintenant les femmes. Il y a des extrémistes partout. Les gars du CTRI qui sont là, ils sont de toutes les ethnies, ils sont de toutes les provinces. Il ne faut pas ça, ce sont des militaires. Le militaire, c'est le patriotisme. Ne nous ramenez pas les histoires, les combats politiques qu'il y avait entre les pédégistes et les autres, ou bien entre pédégistes et pédégistes. Ne nous amenez pas ça sur le terrain du CTRI. Pour le moment, c'est le CTRI qui dit. Et c'est le CTRI qui fait le son. Et au nom du CTRI, je bois Soto, origine. Et je vous dis, bonne soirée. Courez à la banque demain, vous vous habillez bien, vous partez prendre des renseignements. Le premier truc, c'est le renseignement. C'est pas qu'on viendra vous raconter ça sur Facebook ou bien sur TikTok. Vous-même, vous prenez vos pieds. Vous partez à la banque, vous partez chercher les informations. Après, vous voyez ce que vous pouvez faire. C'est pas attendre que Princesse de Souba vienne vous donner les informations sur TikTok ou bien Jonas Moulenda ou bien machin. Non, ils ne sont pas au Gabon, ils ne connaissent pas les réalités. Ils sont à plus de 8000 km. À plus de 8000 km. Ils donnent les informations peut-être à ceux qui sont à plus de 8000 km avec eux. Mais nous qui sommes au Gabon, on n'a pas besoin de leurs informations. Parce qu'on connaît tout ça. On connaît. Moi-même, demain, je serai à la banque. J'irai me renseigner. Parce que c'est à 100 mètres ou 200 mètres de là où je suis. Moi-même, j'irai me renseigner. Parce que j'ai des petits frères qui doivent entreprendre. Moi-même, peut-être, je peux aussi commencer par entreprendre. Parce que j'ai plein de projets dans ma tête. Et j'ai 2 agréments dans mon sac. Donc, je peux mettre aussi mon projet en exécution. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. Que Dieu nous garde. Acte numéro 1, allez se renseigner. Acte numéro 1, demain, allez-y vous renseigner. Demain, après-demain, après, allez-y, commencez par vous renseigner. Vous avez un projet, allez-y vous renseigner. Au lieu que
n'importe qui vienne à vous mentir dans les réseaux sociaux. Sur ce,